السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. J'attends un peu, Inch'Allah Ta'ala. Donc je répète, Inch'Allah. Muslim, toi tu as un procès, Inch'Allah Ta'ala, un procès à payer aujourd'hui. طيب, allez, si tu étais pour la salat, ما فيش مشكلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تحياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 25 Rabi' al-Awwal 1429, qui concorde avec le 2 avril 2008. D'abord, je commencerai par je commencerai par corriger une faute. Cela fait à peu près 25 jours ou là que je suis revenu du voyage, comme vous savez, et que à chaque fois quand je dis la date en arabe, je dis Safar, alors qu'on était Rabi' al-Awwal, alors qu'on est toujours Rabi' al-Awwal. Donc toutes les fois où j'ai dit Safar, il fallait dire Bi'idna Azza wa Jalla Rabi' al-Awwal. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec le 14e cours de la personnalité musulmane du docteur Mohammed Ali al-Hashimi. Nous allons lire ce qu'on a dit, la dernière chose qu'on a dite Bidna Azza wa Jal. Nous allons lire la dernière chose qu'on a dite Bidna Azza wa Jal, juste comme révision. Et on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, et on va terminer Bidna Azza wa Jal. Pour vous rappeler, nous sommes toujours dans le chapitre Elle est dévouée et prévenante envers son mari. Et nous sommes dans le sous-chapitre qui dit nous sommes dans le chapitre son comportement vis-à-vis de son mari, le comportement de la musulmane vis-à-vis de son mari. Nous sommes dans le sous-chapitre troisièmement, elle est dévouée et prévenante envers lui. Tayyib, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au cas où l'époux s'avérerait qu'il ne s'acquitterait des dépenses qui lui incombent vis-à-vis de la femme et ses enfants, qu'avec une avarice extrême, alors sa femme a le droit de se passer de sa permission pour dépenser son argent à chaque fois
qu'elle ou ses enfants en ont besoin. On rapporte que Hind bint Utba, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse d'Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, est venue voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: ô messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme avare, hormis, c'est-à-dire à part ce que je prends à son insu, c'est-à-dire sans qu'il le sache, ou là sans qu'il le veuille. Donc, je n'ai pas d'argent, sauf ce que je prends à son insu. C'est-à-dire, elle prend pour elle et pour ses enfants. Elle a dit: il ne me donne pas de quoi nous suffire, moi et mes enfants. Alors le messager alayhi salam lui a dit: prends de quoi suffire selon le bon usage à toi et à tes enfants. Donc ce hadith qui est authentique, apporté par Bukhari et Muslim, nous enseigne que tout en autorisant l'épouse à faire des dépenses à l'insu d'un époux avare, le prophète alayhi salam la responsabilise en lui indiquant qu'elle doit le faire dans le cadre du bon usage. Donc, subhanallah al-azim, l'homme, quand il se marie avec une femme, il a pour principal, disons, tâche de dépenser pour sa femme et ses enfants. Maintenant, si celui-là devient avare et ne lui donne pas ce qui lui suffit à elle et à ses enfants pour manger et pour s'habiller, par exemple, du nécessaire, dans ce cas, l'islam lui permet qu'elle prenne de son argent sans qu'il sache, mais avec deux conditions. La première, qu'elle soit vraiment dans la nécessité, naam. Et la deuxième, c'est que quoi? C'est que elle prend seulement, naam, yani, comment dirais-je ici? Elle prend selon le bon usage. Elle prend selon le bon usage. C'est-à-dire, elle ne prend pas ce dont elle n'en a pas besoin. Si il n'a pas laissé l'argent pour manger, elle prend, naam, elle prend quoi? Elle prend pour manger. Si il lui a pas donné, naam, de quoi acheter la nourriture à pour les enfants, elle prend pour nourrir les enfants. Mais elle prend pas, yani, en plus. C'est-à-dire, elle prend seulement selon le bon usage. Sinon, bien sûr, elle devient quoi? Elle devient, yani, elle rentre dans les péchés. Quoique, regardez ce que je vais dire maintenant, ce qui est un peu étonnant, et je vais le noter ici sur le livre, comme ça, si jamais une autre fois je fais un dars, je ne l'oublierai pas, Inch'Allah ta'ala. Une seconde, je vais noter ici quelque chose d'important. Non. Une seconde. Muslim, vous êtes là? Regardez comment l'islam l'a préservé, naam, et Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas à l'époux qu'il soit, naam, yani, qu'il ne fasse pas ses devoirs. Et qu'il la laisse comme ça, à mourir de faim, elle et ses enfants. Il lui a permis une particularité, une exception, c'est qu'elle puisse prendre juste ce dont elle a besoin, sans qu'il le sache, pardon. Mais sans oublier que, des fois, cela peut entraîner à quoi? Cela peut entraîner à des disputes et à beaucoup de choses, même si jamais le mari découvrait cela, et il croirait que elle est en train de le voler chaque jour, et il croirait que elle est en train de le voler pour donner à sa mère et à ses sœurs, comme font certaines femmes. Je disais, écoutez bien ce que je vais dire, la femme, si jamais en islam, la femme a volé son mari, je dis a volé, ce n'est pas elle a pris dont elle en avait besoin, elle l'a volé. En islam, l'islam ne lui coupe pas la main. Vous savez que le voleur, s'il vole plus de combien? Plus de un quart de dinar en
en or, c'est-à-dire 1,25 g d'or, on lui coupe la main s'il remplit les conditions, s'il remplit toutes les conditions. Il n'est pas fou, il est pubère, coupe pas sa main en islam. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle une shubha. Une shubha, c'est quoi? C'est de dire, il m'a pas laissé d'argent pour manger, il m'a pas laissé ceci, il y a toujours une soi-disant excuse. Il y a toujours une soi-disant excuse. Mais, si jamais le mari vole l'argent de sa femme, on lui coupe sa main. Vous voyez la différence? Si le mari vole l'argent de sa femme, on lui coupe sa main. Et si elle lui vole, on ne lui coupe pas sa main. Pourquoi? L'islam ne coupe jamais la main de quelqu'un, par exemple, s'il a toujours une soi-disant excuse. Et ici, elle peut trouver une excuse. Elle peut dire, moi, il ne me donne pas à quoi manger, il ne me donne pas de quoi boire, il ne me donne pas pour ses enfants, etc. Mais l'homme, en prenant l'argent de sa femme, il n'a aucune excuse. Il n'a pas le droit d'en toucher. Vous comprenez? Une musulmane avisée doit savoir que l'islam lui a confié la responsabilité de son foyer et de ses enfants. Non. Elle doit se rappeler le hadith qui dénombre les responsabilités de plusieurs catégories de gens dans la société musulmane. Et que la musulmane a le grand mérite d'être citée parmi eux. Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapportent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: chacun d'entre vous est dépositaire. Non. Chacun d'entre vous donc est responsable de ce qui lui a été confié. L'imam ici c'est, disons, le gouverneur est dépositaire. Il est responsable des sujets confiés à sa gouvernance. L'homme est dépositaire de sa famille. Il en est responsable. La femme est dépositaire du foyer de son époux. Elle en est responsable. Le servant est dépositaire des biens de son maître. Il en est responsable. Ainsi, chacun d'entre vous est dépositaire. Chacun d'entre vous, donc, est responsable de ce qui lui a été confié. Une musulmane sincère se caractérise par sa tendresse envers ses enfants et sa prévenance vis-à-vis de son époux. Ce sont là deux qualités dont toute femme devrait tâcher d'acquérir en tout temps et en lieu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a consacré son éloge en rendant hommage aux femmes de Quraysh. Qu'a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: parmi les femmes qui montent des chameaux, les meilleures sont les femmes de Quraysh, les Qurashites. Pourquoi? Elles sont les plus tendres pour les enfants en bas âge et celles qui gèrent le mieux les biens de leur mari. Regardez, Sharh Sahih Muslim, volume 9, page 81. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge et a vanté les mérites des femmes des Qurashites? Pourquoi? Elles ont deux qualités. La première, elles sont les plus tendres pour les enfants en bas âge. Et deuxièmement, ce sont celles qui gèrent le mieux les biens de leur mari. Ces paroles du prophète alayhi salam représentent certes un témoignage d'honneur en faveur des femmes qurashites, tout en interpellant toute musulmane à suivre leur exemple. Car la tendresse envers les enfants et la prévenance vis-à-vis de l'époux sont deux qualités de valeur qui contribuent à la réussite du mariage ainsi qu'à l'épanouissement de la société. Être attentive à son époux, s'intéresser à tout ce qui le concerne, prendre soin de lui, lui tenir compagnie, partager ses goûts et lui manifester les sentiments les plus tendres en vue de le rendre heureux, constitue une conduite qui devrait susciter la fierté de toute épouse. Sur ce plan, toute musulmane devrait suivre la conduite de notre mère Aïcha, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, la mère des croyants, en tant que modèle idéal. Quand le prophète alayhi salam a fait son hajj, le pèlerinage,
elle lui tient compagnie pour prendre soin de lui. Même le prophète, alayhi salam, quand il est allé faire le pèlerinage, elle était avec lui pour prendre soin de lui. Elle se montra même attentive à sa toilette et à son parfum en s'en occupant. Cela est confirmé par plusieurs hadiths rapportés par Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit dans un hadith authentique, Bukhari et Muslim, j'ai parfumé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de mes deux mains avant son entrée en état de ihram, avant son entrée en état de consécration. J'ai parfumé le messager d'Allah de mes deux mains avant son entrée en état d'ihram. Et quand il en est sorti, avant de faire le tawaf autour de la Kaaba. Et aussi, quand il est sorti de son état de consécration, je l'ai parfumé aussi. Bukhari Muslim rapporte aussi que Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, a étendu ses messagers sallallahu alayhi wa sallam de mes deux mains que voici avant son entrée en état de consécration et quand il en est sorti avant de faire le tawaf autour de la Kaaba. Alors Urwa ibn Zubayr a dit, ayant interrogé Aïcha qu'Allah l'agrée, quel parfum le messager d'Allah mettait-il avant son entrée en état de ihram? Elle m'a répondu, le meilleur de tous les parfums. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 8, page 100. Le meilleur de tous les parfums. Dans une autre version de Muslim, elle a dit, j'ai parfumé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du meilleur parfum qui fut à ma disposition avant son entrée en état de consécration et quand il en est sorti avant le déferlement. Même volume, même temps. Vous voyez comment la femme, la musulmane, comment qu'elle parfume son mari, comment qu'a fait Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Pourquoi la femme musulmane ne parfume pas telle ou ne parfume-t-elle pas son mari par exemple avant qu'il ne sorte le matin. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam observait la retraite spirituelle dans la mosquée, c'est-à-dire l'i'tikaf, durant la dernière décade de Ramadan, Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui lavait et peignait les cheveux. Subhanallah al-azim. Même dans la période de décade, l'i'tikaf, où on est loin de sa famille, etc., elle était très proche de lui, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Et elle profitait, lui qui était à la mosquée, dans la mosquée, et sa tête dans sa chambre, car il se mettait comme ça, disant, il ne sait pas, ils sont dormis. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le peignait et lui lavait ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari Muslim rapporte qu'elle a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite spirituelle, i'tikaf, il me tendait sa tête dans ma chambre et je lui coiffais ses cheveux. Donc moi, quand je dis qu'il était comme ça, alité, ici, c'est bien montré qu'il était debout et il lui donnait sa tête, elle, dans sa chambre, par la fenêtre, ou par la porte. Il ne rentrait à la maison que pour les besoins naturels de l'être humain. Il ne rentrait à la maison que pour les besoins naturels de l'être humain. Elle a également dit, je lavais la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'étais en période de menstru. Voir Fath al-Bari, volume 1, page 403. Je lavais la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que j'étais en période de menstru. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, appelait sans cesse ses contemporaines à être prévenantes envers leurs époux. Elle appelait sans cesse ses contemporaines à être prévenantes envers leurs époux. L'importance qu'elle accordait à ce devoir était telle qu'elle l'exprima en des termes qui pourraient choquer certaines femmes d'aujourd'hui. Elle a dit, ô femmes, d'entre vous,
n'hésiterait pas à essayer à essuyer de sa joue la poussière des pieds de son mari. Elle a dit, si vous savez les droits que vos époux ont sur vous, alors l'une d'entre vous n'hésiterait pas à essuyer de sa joue la poussière des pieds de son mari. De toute évidence, en faisant appel à cette métaphore, Aïcha radiyallahu ta'ala anha voulait mettre l'accent sur l'importance du droit de l'homme sur son épouse et elle voulait atténuer l'orgueil déplacé de certaines femmes qui s'estiment supérieures à leur mari, attitude qui mène généralement à l'effondrement de la vie conjugale ou à en faire, qu'est-ce qu'elle va faire cette attitude? Elle va en faire un enfer insupportable. Un enfer insupportable. L'homme de nature comme ça, da'iman, je dis entre parenthèses, zama, il se sent supérieur par rapport à la femme. Il ne voudrait pas se montrer qu'il est faible, qu'il est ceci, qu'elle est plus intelligente que lui, qu'elle est plus cultivée que lui, etc. Imaginez maintenant que elle fait son possible pour se montrer supérieure à lui. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr qu'il va y avoir ou bien le divorce, ou bien c'est l'enfer. C'est l'enfer pour ce couple. Donc la prévenance à l'égard de l'époux est une valeur enracinée dans la société musulmane. C'est une règle de conduite qui fut largement observée dans la période avant l'islam. Et elle a été approuvée par l'islam avant d'être transmise d'une génération musulmane à l'autre. La littérature classique arabe est de conseils adressés aux filles d'être attentives et prévenantes vis-à-vis de leur futur mari. Abdul Malik ibn Umayr al-Qurashi, l'un des érudits du deuxième siècle de l'Hégire, nota que Umama bint al-Harith fut une femme connue pour sa sagesse et son éloquence durant l'époque anti-islamique, avant l'islam. Il rapporte que lorsque son époux Auf ibn Muallim, l'un des notables de son époque, décida de marier sa fille Ummu Iyes. Il décida de marier sa fille, Ummu Iyes. Il décida de marier sa fille Ummu Iyes, et avant que celle-ci ne Bintul Harith entra dans sa chambre et lui dit, écoutez, hein, ça c'est avant l'islam. Oh ma fille, si on devait se passer des conseils d'autrui parce qu'on est bien éduqué ou parce qu'on est d'origine noble, je t'en épargnerai. Or, les conseils demeurent un appel pour le négligent et un appui pour le prudent. Oh ma fille, si la richesse des pères faisait la richesse de leurs filles, tu serais devenue alors la plus riche parmi les gens. Cependant, les femmes sont vouées aux hommes, c'est-à-dire aux maris, comme ces derniers sont voués à elles. Naam. La femme, la sœur qui est riche, c'est son père qui est riche, c'est pas elle avant de se marier. Elle n'oublie pas que maintenant elle va laisser son mari. Elle va vouer à vivre avec lui et lui avec elle. C'est pas la peine de répéter du matin au soir, mon père est riche, je suis riche, mon père est riche, je suis riche. Ton père étant le plus riche, peut-être que tu vas vivre d'une façon tout juste passable avec ton mari matériellement. Non, c'est pas la peine d'essayer de le complexer du matin au soir ou bien de lui faire mal en lui disant mon père est riche, ça veut dire que je ne suis pas faite pour toi. C'est comme si elle a dit on n'est pas fait l'un pour l'autre. Elle lui a dit, oh ma fille, tu vas quitter la maison où tu as vu le jour et où tu as grandi pour rejoindre une maison que tu n'as jamais connue et un compagnon auquel tu ne t'es pas encore habitué. En te prenant pour épouse, il va devenir ton maître. Alors, tâche donc de bien le servir, il deviendra ton serviteur. Là, voyez ce qu'elle a dit, une phrase qui devrait être écrite en or. Naam. En te prenant ce mari pour épouse, il est devenu qui? Il est devenu ton maître. Alors, toi tu es qui? Tu vas rester son esclave toute sa vie? Non, je vais te montrer alors. Je vais te montrer comment faire pour que lui devienne ton serviteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui craches sur la figure?
ou bien tu l'insultes du matin au soir. Non, tâche seulement de bien le servir. Alors, il deviendra ton serviteur. Naam, si tu veux que quelqu'un devienne ton serviteur, essaye de bien le servir et d'être très respectueux envers lui, etc. Quand il verra le bon comportement que tu as, c'est lui qui deviendra ton esclave. Naam. Oh ma fille, je te conseille 10 qualités. Oh ma fille, je te conseille 10 qualités. Tâche donc de les observer, car elles te seront d'une grande utilité et contribueront à ta bonne réputation. Et contribueront à ta bonne réputation. La première et la deuxième consistent à être satisfaite de ta vie en sa compagnie et obéissante à ce qu'il suggère. Car la satisfaction apaise le cœur et l'obéissance plaît au Seigneur. La première et la deuxième, c'est quoi? Consiste à être satisfaite de ta vie en sa compagnie et obéissante à ce qu'il suggère. Naam, quelqu'un qui n'est pas satisfait, ou là, un frère qui n'est pas satisfait, une sœur qui n'est pas satisfaite, jamais ils ne pourront être heureux. Ce couple ne pourra jamais être heureux et sera toujours voué à quoi? Voué à l'éclatement. Naam. Montre, ma sœur, que tu es satisfaite. Naam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ce mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a dispersé les biens. Il a donné à ta voisine une Mercedes et toi il t'a rien donné. Ça ne veut pas dire que ta voisine avec la Mercedes est mieux que toi. Ça veut dire seulement que peut-être que toi, Allah Azza wa Jalla te veut le paradis et elle, il ne lui veut pas cela, parce qu'avec sa Mercedes, c'est pas sûr qu'elle va rester dans le droit chemin. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit: ne regardez pas vers ceux qui sont au-dessus de vous, mais regardez vers ceux qui sont au-dessous de vous. Naam, il a dit comme ça, c'est un moyen pour que vous ne... bon, c'est difficile à dire en français, pour que vous reconnaissiez les ni'ma, les bienfaisances et les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Car si la personne, au lieu de regarder vers le bas et ceux qui sont plus pauvres qu'elle et ceux qui sont plus nécessiteux qu'elle, elle va regarder seulement vers le haut, les plus riches, les plus ceci, les plus cela, alors la personne ne sera jamais heureuse. Écoutez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ne regarde pas celui qui est plus haut que toi, plus fort que toi, plus riche que toi. Regarde celui qui est en bas. Naam, toi, quand ta paye, c'est seulement 200 €. Je crois que c'est peu. Regarde à celui qui n'en a pas du tout. Dis, alhamdoulilah, moi au moins j'ai les 200, 300 €. J'en connais qui n'ont rien. Le mois, ils n'ont rien. Naam. Toi qui as une petite voiture, dis, alhamdoulilah, il y en a qui n'ont rien. Ils marchent à pied. Et ils se déplacent avec l'autobus. Toi qui as juste une petite maladie. Naam, ne dis pas pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi mon voisin n'a pas de maladie, mais dis, alhamdoulilah, j'en connais qui ont le cancer, et j'en connais qui ont le sida, et j'en connais qui ont les maladies les plus graves. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Naam. C'est pour ça que si quelqu'un par exemple avait un seul œil, il dira pas pourquoi tout le monde a 2 yeux, mais il dira: il y a des aveugles qui ne voient rien. Pour marcher on les guide, pour entrer aux toilettes on les fait rentrer, on les fait sortir, ils voient rien. Moi alhamdoulilah, j'ai un œil, je vois avec. C'est comme ça si tu veux réussir. Si tu veux voir à celui qui est au-dessus de toi, tu seras toute ta vie malheureux et malheureuse. Naam. Car pourquoi? Si on te donnait 10 000 € par mois, tu dirais non, il y a les ministres et je ne sais pas qui touchent 20 000. Pourquoi moi seulement 10 000? Et si on te donnait 20 000, tu dirais non, il y a les grands là, les chanteurs, je ne sais pas qui font 100 000, 200 000 peut-être par jour. Donc je suis malheureux. Et comme ça.
et tu seras toute ta vie malheureux et malheureuse. Ensuite, elle lui a dit, la troisième qualité et la quatrième, ô ma fille, consiste, écoutez, c'est très important, consiste à combler son odorat et son regard. Son odorat et son regard. Tâche, ma fille, à ce qu'il ne voit en toi aucune laideur et à ce qu'il ne sente de toi que l'odeur la plus parfumée. Sache, ma fille, que parmi les accessoires de beauté, le kuhl, le noir hada que, je sais pas comment il s'appelle en arabe, le kuhl, sache qu'il est le meilleur et que, en l'absence de parfum, alors l'eau est le parfum le plus agréable. Ces deux nasiha ici sont très importantes, la troisième et la quatrième. Ô ma fille, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Naam. Tâche à ce qu'il ne voit en toi aucune laideur et à ce qu'il ne sente de toi que l'odeur la plus parfumée. L'homme ne voudrait pas voir sa femme sale. L'homme ne voudrait pas dire à la femme va te laver. L'homme ne voudrait pas dire à sa femme tu as beaucoup de sueur, tu dégages un mauvais odorat. Il ne faut pas que la femme s'oublie, se néglige jusqu'à ce que son mari lui fasse des remarques pareilles. Ça paraît, peut-être pour certains, elles vont se dire ce n'est rien, ce n'est pas grave. C'est grave chez quelques-uns. Chez quelques-uns, c'est grave. Et certains divorcent juste à cause de la mauvaise odeur. Certains divorcent juste à cause de la mauvaise odeur, ou bien disent quoi? Disent ma femme n'est pas n'est pas propre. Ma femme n'est pas propre. Alors que si l'homme avait une mauvaise odeur ou bien n'était pas propre, cela passerait, car la femme est endurante. La femme est patiente, elle est endurante, elle a des enfants. Ce n'est pas parce qu'il a une mauvaise odeur ou là qu'elle va lui dire viens on va divorcer ou bien qu'elle va vite le jeter dehors. Surtout que l'homme a des excuses, il travaille, c'est les mauvaises odeurs dans la rue, c'est la promiscuité, ceci, cela. Quand il revient à la maison, des fois il revient avec de mauvaises odeurs. Donc la femme avisée doit faire son possible pour que il ne la voit pas laide et il ne la voit pas sale et qu'il ne sente pas en elle une mauvaise odeur. D'ailleurs, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, c'est dommage j'ai oublié de le citer ici, il a dit que, je vous donne son sens, c'est tout, et c'est un hadith authentique bien sûr, je crois qu'il est dans le Bukhari, sinon il se trouve, il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si quelqu'un de vous est en voyage et qu'il veut rentrer à la maison, il ne rentre pas de nuit. Il ne doit pas venir la nuit, car autrefois, il n'y avait pas le téléphone, par exemple. On ne pouvait pas prévenir sa femme et on pouvait arriver à 2 heures du matin du voyage. Pourquoi qu'il dit cela? Il dit qu'avant de rentrer à la maison, le voyageur doit aviser sa femme. Maintenant, de nos jours, par exemple, c'est très facile. Avec le portable que tout le monde a, il téléphone, j'arrive dans 3 jours, j'arrive dans 1 jour, je suis à l'aéroport, j'arrive dans un quart d'heure à la maison, et comme ça. Pourquoi l'islam demande cela? Pour que l'homme ne rentre pas comme ça, à l'improviste, sans que sa femme ne sache. Et alors qu'est-ce qui se passe? Et alors il peut la trouver dans un état qui ferait fuir son cœur. Il ne l'a toujours connue que belle et propre. Et elle, sachant ou bien croyant qu'il est toujours en voyage, elle dit ouf, après tout il n'est pas là. Et elle s'habille de n'importe quoi, et peut-être qu'elle reste même sale. Elle dit essentiel, quand je sais qu'il va arriver, je vais prendre la douche. Et voilà qu'il est arrivé à l'improviste. Il rentre, il est possible qu'à partir de ce jour-là, le fait de l'avoir vue dans cet état, il la déteste une fois pour toutes. Et qu'il dise, vraiment, j'ai été déçu, je ne savais pas que ma femme était comme ça. Regardez l'islam, combien qu'il voit loin, masha'Allah. Combien qu'il est prévenant, masha'Allah.
Donc le meilleur parfum doit le mettre la femme en présence de son mari. Et l'un des meilleurs accessoires de beauté, c'est quoi? C'est le kohl pour les yeux. Naam. Et sache ma fille, qu'en l'absence de parfum, maintenant ma fille, tu n'as pas de parfum. Autrefois c'est difficile d'avoir des parfums. Maintenant les parfums c'est partout. La femme, si elle veut, elle peut en avoir 20 modèles et 30 modèles, si elle veut. Sache ma fille, que s'il n'y a pas de parfum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'eau. L'eau, c'est le meilleur, c'est le parfum le plus agréable. Naam. Tu n'es pas parfumé, mais alhamdoulilah, tu es propre. Tu viens de te laver, tu es propre. Naam. Tu n'as pas le parfum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu n'as pas d'argent pour acheter ou ceci, cela. Tu es excusé. Mais, avec l'eau qu'il y a, je ne permets pas que tu sois sale. Ma fille, cinquièmement et sixièmement, nous sommes toujours dans les 10 recommandations. La cinquième et la sixième consiste à lui servir ponctuellement ses repas. Consiste à lui servir ponctuellement ses repas et à lui assurer le calme durant son sommeil. Pourquoi? Prolonger sa faim l'exaspère et le fatigue et l'irrite. Et perturber son sommeil aussi l'irrite. Donc, prolonger sa faim l'exaspère et perturber son sommeil l'irrite. Quand un homme veut manger et que sa femme n'est pas ponctuelle, bien sûr, il se peut que, c'est pas possible qu'elle soit ponctuelle tous les jours, il se peut qu'elle retarde à cause elle lave les vêtements, elle est avec les enfants, c'est cela, mais sa règle générale c'est qu'elle est ponctuelle. C'est que toujours, par exemple, entre midi et midi 30, il y a le repas. Mais, des fois le faire attendre jusqu'à 14h et 15h, et des fois, ou bien en faire ça tous les jours, ça devient exaspérant pour l'homme. Et aussi, elle doit faire son possible pour que, lorsqu'il dort, lorsqu'il est en train de dormir, éreinté, épuisé par le travail, elle doit faire son possible pour bien fermer la porte et éloigner les enfants de lui, pour qu'ils puissent récupérer et se réveiller et dire Masha'Allah, Masha'Allah, tu es en train de m'aider toi, Masha'Allah, car les enfants, tout le monde sait qu'ils ne laissent pas le père dormir, ni la mère. La septième et la huitième recommandation consiste à prendre soin de ses enfants et ses domestiques et bien préserver ses biens, car préserver ses biens traduit la bonne gestion et prendre soin de ses enfants et des domestiques confirme la parfaite gouvernance. La neuvième et la dixième consiste enfin à ne divulguer aucun de ses secrets et à ne désobéir à aucun de ses ordres, car en divulguant ses secrets, tu as trahi ton mari, et en lui désobéissant, tu provoques sa colère. Quand je dis en divulguant ses secrets, je parle quand les choses sont naturelles. Maintenant, quand il y a un secret qu'on doit divulguer, au moment où on doit le divulguer, par exemple devant un juge, devant son père ou devant mon père, parce que ce qu'il fait est grave, etc., cela est permis, bien sûr, dans des conditions connues. Et quand elle a dit ici, et ne désobéir à aucun de ses ordres, j'ajouterai, aucun de ses ordres qui sont licites, qui sont légiférés, qui sont permis. Sinon, il est interdit à obéir à un mari ou bien à quiconque si jamais il exhorte à faire le haram. Si le mari demande de faire le haram, aucune épouse ne peut lui obéir. Mieux encore, si elle lui a obéi, c'est qu'elle a désobéi à Allah. Elle a préféré obéir à son mari plutôt qu'à Allah. Donc, elle a aimé son mari plus que Allah. Ou alors, elle a eu peur de son mari plus que de le Seigneur exalté soit-il. Naam.
Enfin, elle a dit, garde-toi, ô fille, ô ma fille, garde-toi. Écoutez ce qui va venir, c'est très important. Et beaucoup de femmes et aussi d'hommes ne le savent pas. Car je pense que, Inch'Allah Ta'ala, que lorsque je terminerai ce livre, je commencerai, Inch'Allah Ta'ala, la personnalité du musulman. La personnalité du musulman. Pour savoir aussi quels sont ses droits envers les femmes. Car là, en écoutant ce que je dis, il doit être content le frère. Il dit, Masha'Allah, si ma femme écoute tous ces doros, donc elle va être comme un esclave chez moi. Je lui dis, attends, que je te lise l'autre livre pour que tu saches ce que tu as comme droit envers elle. Naam. Sauf si les frères décident de ne pas m'envoyer le livre. Je ne vais pas donc faire le livre parce que je ne l'ai pas. Mais je sais que les sœurs vont l'envoyer. Naam. Pour que ça soit un à un. Al-Muhim. C'est une règle en or pour celui qui connaît cette chose qu'elle va dire. Garde-toi, ô ma fille, préserve-toi, ô ma fille, fais attention, ô ma fille, de ne pas manifester ta joie quand il est triste. Ô ma fille, prends garde de montrer ta joie quand il est triste, ou bien ta mélancolie et ta tristesse quand il est joyeux. Pourquoi? Car dans le premier cas, quand il est triste, et toi tu montres qu'il est joyeuse, tu lui as manqué de respect. Et dans le second cas, quand il est triste et mélancolique, et toi tu montres que tu es joyeuse, tu le contraries. Ça veut dire que pour toi, il n'a pas de valeur. Lui, il est là, peiné, triste, affligé, les larmes aux yeux, et toi, mashallah, joyeuse, en train de faire les anachid, en train d'écouter les anachid et je ne sais pas quoi. Non, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire vraiment, je ne suis rien pour elle. Si j'étais quelque chose d'importante pour elle, elle aurait compati avec moi. Elle aurait partagé mes tristesses. Même si elle est joyeuse aujourd'hui, elle vient d'apprendre une bonne nouvelle, mais quand même, elle devait compatir avec moi et me montrer qu'elle aussi, elle est triste et me demander pourquoi tu es triste. Et ne t'en fais pas, Inch'Allah Ta'ala, ça passera. Qaddar Allahu ma shafa'al. C'est juste un nuage, et ceci et cela. Naam. Voilà ce qui réconforte le mari. Tâche de lui manifester ton estime. Il aura plus de respect à ton égard. Et sache que plus tu t'adapteras à lui, et plus votre compagnie se prolongera. Sache enfin, ô ma fille, que tu n'obtiendras ce que tu désires qu'en accordant la primauté à la satisfaction de ses penchants sur les tiens. Et, en ce que tu aimes et en ce que tu détestes. Qu'Allah te guide pour le bon choix et te protège. Regardez le livre de Ahmed Zaki Safwat. Jamharat Kutub al-Arab. Volume 1, page 145. Donc, la fille de Umama fut ensuite mariée et grâce à ses précieux conseils, elle eut des enfants qui furent des princes et des rois dignes d'hériter de leur père. Naam. Ô ma fille, garde, qu'est-ce que c'est écrit? Naam. Garde-toi de ne pas manifester ta joie quand il est triste, ni ta mélancolie quand il est joyeux. C'est très important. Et vice-versa aussi. Vice-versa. La femme qui a des problèmes, qui est malheureuse, qui est en train de pleurer, et toi qui es en train de chantonner, je ne sais pas quoi, ça veut dire que pour toi, elle n'a pas beaucoup d'importance et que tu ne l'aimes pas assez, pour ne pas dire que tu l'aimes pas du tout. Sinon, tu aurais caché ta joie juste pour compatir avec elle et pour la seconder. Donc il est clair que cette somme de conseils englobe tous les points essentiels et utiles portant sur la conduite que l'épouse doit observer dans sa vie de couple. Elle représente ainsi un code de conduite indispensable pour toute femme s'apprêtant à entrer en union conjugale. Une musulmane pieuse et consciencieuse ne doit pas
se laisser aveugler par ses biens, sa richesse et l'autonomie financière dont elle jouit. Sa richesse, si colossale et grande soit-elle, ne doit pas la détourner des droits de son époux. En sa qualité de femme riche, elle doit exprimer sa gratitude à Allah Azza wa Jal en multipliant les actes d'aumône. Naam, quand une femme est riche, masha'Allah, d'origine riche, ses parents sont riches et elle s'est mariée, au lieu de faire la supérieure, elle devrait au contraire donner de son argent et faire des actes d'aumône, faire des actes que Allah Azza wa Jal aime, car faire des actes d'aumône, d'ailleurs, c'est jeter un pas vers l'enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque qui avait 1 gramme de supériorité, d'orgueil dans son cœur, ne rentrerait pas au paradis. Donc, si son mari se trouve dans le besoin, elle doit lui accorder la priorité de ses dons. Je ne vois pas comment mon mari a des problèmes d'argent et des dettes, et il est nécessiteux. Il n'a pas de quoi acheter un habit, et je ne commence pas par lui, moi qui suis riche. Je vais donner à mes parents, je vais donner à mes cousines, et aux voisines, et aux sœurs de la mosquée, et je laisse mon mari qui est là collé à moi, et il est nécessiteux. C'est vraiment contradictoire. Donc, elle doit lui accorder la priorité dans ses dons. Pourquoi? Car elle bénéficiera ainsi d'une double récompense. On rapporte à ce sujet que Zaynab al-Thaqafiyya, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est-à-dire à nous les femmes, faites l'aumône, tasaddaqna, faites l'aumône, ô femmes, ya ma'ashar nisa, tasaddaqna, fût-ce de vos propres bijoux. Même si c'est, tu vas dire j'ai pas d'argent, il va te dire de tes bijoux. Naam, donne tes boucles d'oreilles, donne ta bague, donne ta broche, donne ce que tu as. Naam. Je revins alors, c'est qui dit ça? C'est Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Elle a dit, quand j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire faites l'aumône aux femmes, fût-ce de vos propres bijoux, je revins alors à mon mari Abdullah ibn Mas'ud et je lui ai dit, tu es un homme peu fortuné, et le messager sallallahu alayhi wa sallam vient de nous ordonner de faire l'aumône. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam vient de nous ordonner de faire l'aumône. Va donc lui demander si j'aurai des récompenses pour t'avoir accordé l'aumône. Sinon, je vais l'accorder à d'autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète alayhi salam a dit faites l'aumône, et elle, étant riche, elle a dit pourquoi je ne vais pas faire l'aumône, pourquoi je ne vais pas commencer par mon mari? Mais, ne connaissant pas le jugement de l'islam en cela, elle ne fait pas quelque chose de ses passions. Elle doit d'abord demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il est permis de faire l'aumône à son mari. Alors, elle a dit, va lui demander, elle a dit à son mari, va demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il dit c'est permis, je voudrais commencer par toi. Non, si ce n'est pas permis, tu vais le donner à d'autres gens nécessiteux. Non. Alors, son mari, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, demande-lui toi-même. Non, va toi-même demander. Non, je ne peux pas demander une chose pareille. Alors, ajouta Zaynab, je me rendis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et au seuil de sa porte, je rencontrai une femme de Médine qui venait pour le même objet que moi. Elle venait demander si on pouvait donner l'aumône à son mari. Alors, vu le grand respect que nous avions pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous attendîmes devant sa porte. Elles n'ont même pas l'audace de frapper à la porte. Non, elles attendent devant la porte. Et comme Bilal, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, venait de sortir de chez lui, nous lui dîmes, va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et informe-le qu'il y a 2 femmes devant la porte. Et ces 2 femmes, et demande-lui si l'aumône
qu'elles font à leurs époux et aux orphelins qu'elles ont en charge sera rétribuée et récompensée. Mais tâche de ne pas nous citer nommément. Ne dis pas nos noms. Dis seulement il y a 2 femmes qui demandent est-ce que c'est possible qu'elles fassent l'aumône à qui? À leur mari et aux enfants qu'ils ont. Et aux enfants qu'ils ont, les orphelins. Alors Bilal entra chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui communiqua la question. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui sont ces 2 femmes? Alors Bilal répond, une femme des Ansar et Zaynab, répondit Bilal, une femme des Ansar que je ne connais pas. Et Ansar, c'est-à-dire les Médinois. Et Zaynab, répondit Bilal. Laquelle parmi les Zaynab? Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît beaucoup de Zaynab. Laquelle? Zaynab bint Jahsh, Zaynab bint Jahsh c'est sa femme. C'est qui les Zaynab? Il y en a beaucoup. Qu'a-t-il répondu? Il a dit Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis-leur que lorsqu'elles donnent l'aumône à leur mari, elles auront 2 récompenses. L'une pour avoir entretenu des liens de parenté et l'autre pour avoir fait l'aumône. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Voir Fath al-Bari, volume 3, page 328 et Sharh Sahih Muslim, volume 7, page 86. Donc, Qadi alayhi salatu salam, dis-leur qu'elles auront 2 récompenses et non pas une seule. L'une pour les liens de parenté et l'autre pour avoir fait l'aumône. Et remarquez ici, remarquez quoi? Remarquez que les 2 femmes ont dit à Bilal, attention, quand tu vas demander, ne dis pas quels sont nos noms. Pourquoi? Elle voudrait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache qu'il a dérangé. Elles disent, tu dis 2 femmes et ça s'arrête là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est qui ces 2 femmes? Bilal a dit, l'une d'elles s'appelle Zaynab. Il a dit qui Zaynab? Il a dit Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Donc, si quelqu'un nous dit, par exemple, ne faites pas cette chose, et le prophète nous dit, faites-la, on doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et désobéir à l'autre. Comme a dit le Coran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète, le messager, a la primauté sur tous les croyants. Si ton père te dit par exemple, ne divorce pas ta femme, et le prophète te dit, divorce-la, tu dois la divorcer et ne pas dire, je dois obéir à mon père. Tu obéis à ton père si ça ne se contredit pas avec ce que dit le prophète et ce que dit Allah Azza wa Jalla. Si ça se contredit, tu commences par ce qu'a dit Allah et son prophète. Ensuite vient ton père en deuxième position. Et le contraire est valable. Si le prophète par exemple te dit, ne divorce pas ta femme, et ton père te dit, tu la divorces ou se termine entre nous. Tu la divorces pas et laisse que ça se termine entre vous. Pourquoi? Tu as obéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on prend de ceci, qu'est-ce qu'on prend? On prend que une femme normalement, une épouse qui a assez d'argent, commence par qui? Commence par son mari, au lieu de commencer par les étrangers. Et pas seulement la femme, mais en général. Le hadith a dit, ibda bi nafsik, thumma biman yalik, thumma al-aqrab fal-aqrab, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, je viens de donner son sens, c'est tout. On commence toujours par soi-même. Je commence par moi, ensuite, ma femme et mes enfants, ensuite, ça commence à se propager. Mon père, ma mère, mes oncles, mes cousins, et comme ça. Ensuite, je donne à ceux qui sont loin. Mais si je donne d'abord à ceux qui sont proches de moi, alors j'aurai 2 récompenses. Pour avoir entretenu le lien de parenté et pour avoir fait l'aumône. Dans une autre version de Bukhari, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ton mari et tes enfants ont plus de droits que toute autre personne à l'aumône que tu fais. Ton mari et tes enfants ont plus de droits que toute autre personne à l'aumône que tu fais.
Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Vous êtes avec moi ouais. Une seconde, Fakat, une seconde, je vois quelque chose ici, une seconde. Une seconde. C'est difficile. Une musulmane consciencieuse doit manifester sa gratitude en cas de bonheur et son endurance en cas de malheur. Elle ne doit en aucun cas oublier l'avertissement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a adressé à l'ensemble des femmes en les informant que si elles ne se rachètent pas par les bonnes œuvres, elles formeront alors la majorité parmi les gens de l'enfer. Elle doit donc implorer constamment Allah Azza wa Jalla de la préserver de ce sort. Bukhari rapporte, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que le prophète, alayhi salatu salam, a dit: ô femmes, faites l'aumône. Ô femmes, faites l'aumône. Ça, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ô femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que vous étiez en majorité en enfer. Pour quelle raison, lui demande, on sera la majorité en enfer? Pour quelle raison, ya Rasulullah? Il répondit: vous proférez abusivement les malédictions. Naam. Comme ça, sans raison, juste l'enfant il se trompe, une petite faute, malédiction. La'anatallah alik, la'anatallah ala sis, la'anatallah ala kada. Naam. Et vous êtes ingrate envers vos époux. Et vous êtes ingrate envers vos époux. Fath al-Bari, volume 3, page 325, Sahih Muslim, volume 2, page 65. Dans une autre version de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elles sont ingrates envers leurs époux et n'avouent pas les bienfaits que ces derniers leur accordent. Si tu combles l'une d'entre elles des bienfaits ou les deux bienfaits durant toute ta vie, puis elle constate le moindre comportement déplaisant de ta part, elle te dira: je n'ai jamais reçu la moindre bienfaisance de ta part. Fath al-Bari, volume 1, page 83. Naam. La femme, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu la combles de bienfaits durant toute ta vie, ensuite elle constate le moindre comportement déplaisant de ta part, alors qu'est-ce qu'elle te dira? Elle te dira: je n'ai jamais vu le moindre bienfait de ta part. Depuis que je t'ai connu, je n'ai connu que le mal et la pauvreté et la nécessité, et je n'ai jamais vu le bien de ta part. Subhanallah al-Azim. En méditant ces hadiths, une musulmane avisée, et sûrement que la musulmane avisée ne dit pas ce qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, sûrement que elle ne dit pas ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En méditant ces hadiths, une musulmane avisée doit se garder d'être ingrate envers son époux, ou de proférer abusivement des malédictions, de nier la bienfaisance qu'elle reçoit, d'oublier la reconnaissance à Allah en cas de bonheur et de perdre sa patience devant le malheur. Elle doit aussi s'empresser de faire l'aumône recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des femmes, afin de les sauver du terrible destin réservé à celles qui commettent les péchés cités et oublient Allah Azza wa Jalla le jour du jugement dernier. Elle doit s'appliquer à donner l'exemple aux autres par l'estime qu'elle porte à son époux et par l'éloge de ses qualités méritoires, car tel est le cas de toute femme loyale et reconnaissante. Moi je dis, c'est pour les deux. Naam. La femme doit ne pas oublier de vanter les mérites de son mari, ou bien devant sa famille à elle, en disant: moi, alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a donné un homme, même s'il a des défauts, comme tout le monde en a, mais au moins je reconnais que ses qualités dépassent ses défauts, ou bien que ses défauts se noient dans la mer de ses qualités. Naam. Et lui aussi doit faire ainsi. Mais mieux encore, quand elle le lui dit à lui, car
il ne sait pas ce qu'elle a dit peut-être à ses parents, mais quand elle lui dit à lui, Masha'Allah, je suis très heureuse avec toi, je te remercie pour ce que tu fais pour moi, même si c'est peu, Allah ghalib, c'est tout ce qu'il peut. Allah Ta'ala ne lui a donné que ces biens-là, et peut-être pour ses biens. Naam. Donc, et l'homme aussi doit vanter beaucoup les mérites de sa femme. Surtout la femme. Elle en a beaucoup plus besoin que l'homme. Car la femme est sentimentale. Et elle est vite touchée. Et en faisant ainsi, l'homme consolide les liens avec sa femme et consolide les liens du couple. Car en fait, la femme est très sentimentale. Il suffit seulement, elle est là, elles font comme du sucre. Pour celui qui est intelligent, bien sûr. L'histoire musulmane nous offre plus d'un exemple illustrant la loyauté et la reconnaissance des fils. Ce n'est pas Asma, la sœur de Aïcha. Non, radiyallahu ta'ala anhuma. C'est le cas ici de Asma bintu Umays. L'une des femmes très connues qui avait istihada. Comment ça s'appelle istihada? Qui avait les métrorragies. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'elles étaient 7 ou 9. Hamouna bintu Jahsh et Zainab bintu Jahsh et entre autres celle-là que je viens de citer même, Asma bintu Umays. Taïb. L'une des éminentes femmes de l'islam, éminente, quand on dit éminent, c'est quoi? C'est la science, masha'Allah. On dit X, l'éminent savant, l'érudit savant, éminent, E-M-I-N-E-N-T. Mais si on dit imminent, I-2-M, imminent, au lieu de éminent, ça veut dire très proche. On dit la catastrophe imminente, ça veut dire qu'il va avoir lieu très bientôt. Et éminent, c'est savant. L'une des éminentes femmes de l'islam et l'une de celles qui furent les premières à émigrer vers Médine pour la cause d'Allah. Elle fut l'épouse de qui? Asma bint Umays fut l'épouse de qui? Elle fut l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans une bataille a perdu les deux bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Ja'far dans le paradis, voler avec les anges. Allah Ta'ala lui a donné 2 ailes à la place des mains, subhanallah al-azim, à la place des bras qu'il a perdu fi sabilillah. Allah Ta'ala lui a donné au paradis 2 ailes. Et le prophète alayhi salam, il a dit: je l'ai vu en train de voler avec qui? Avec des anges. Donc elle fut l'épouse de qui? De Ja'far ibn Abi Talib. Ensuite Ja'far radiyallahu ta'ala anhu est mort. Alors elle se marie avec qui? Vous savez avec qui? Masha'Allah alayha. Elle se remaria avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, la meilleure créature après les prophètes. Vous savez c'est qui Abu Bakr as-Siddiq? Si jamais on vous demande c'est qui Abu Bakr as-Siddiq, on ne le connaît pas, dites: après tous les prophètes et les messagers, c'est lui qui vient en 2e place. Imaginez, depuis qu'Allah Ta'ala a créé les êtres humains, Abu Bakr as-Siddiq vient en 2e position. Après qui? Après les prophètes. Masha'Allah. Quel haut rang. Oh, malédiction à vous, les rawafid et les chiites. Malédiction à vous, les chiites et les rawafid. Maudits vous êtes maudits. Vous qui dites que Abu Bakr est kafir, vous êtes maudits. Demain, qu'est-ce que vous allez dire à Allah Ta'ala, qui a placé cette personne en 2e position après les messagers d'Allah? Oh, vous les rawafid, vous les chiites, les maudits, comment vous allez faire demain devant Allah Azza wa Jal? Vous serez jetés en enfer. Vous allez brûler avec les kuffars à l'intérieur. Naam. Et quand Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est mort, radiyallahu ta'ala anhu, elle se remaria la 3e fois avec qui?
elle se remarie avec qui? Ça peut vous tomber ça dans un concours très bientôt. Elle se remaria avec Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Fatima, le père de Hassan et Hussein, et Omar et Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhum. Ce qui est étonnant chez les Rawafid et les chiites, c'est qu'ils feignent, je dis ils feignent, c'est-à-dire ils font semblant. Ils font semblant de ne pas savoir que Ali ibn Abi Talib, qu'ils vénèrent et qu'ils adorent à la place de Dieu, qu'ils vénèrent et qu'ils adorent à la place de Dieu, ils font semblant de ne pas savoir que quoi? Qu'il avait aussi un enfant qui s'appelait Abu Bakr et qu'il avait aussi un enfant qui s'appelait Omar. Ils font semblant et ils veulent essuyer l'histoire, mais ils ne peuvent pas. Les livres en témoignent. Les livres des chiites eux-mêmes, des anciens chiites, des anciens, témoignent que quoi? Que Ali ibn Abi Talib s'était marié, je ne sais pas, 10, 15 avec 20 femmes, et qu'entre autres, il avait un enfant qu'il a appelé Omar, que eux, les maudits, disaient les kafirs, et qu'il avait un enfant qu'il a appelé aussi, qu'il a appelé aussi Abu Bakr, subhanallah al-azim. Naam. Naam, j'ai oublié même de dire qu'il avait aussi une fille qui s'appelait Aïcha, qu'il a appelé aussi une fille Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et peu de gens connaissent cela, bien sûr. Pardon. Naam. Où est-ce qu'on était? Donc, qu'est-ce qu'elle a, Asma bint Umays? Il s'est marié avec Ja'far, ensuite Abu Bakr, ensuite Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Un jour, chacun de ses deux enfants, Muhammad, qui venait du premier mari de Ja'far, et Muhammad aussi, qui venait de Abu Bakr, chacun de ces deux vanta sa gloire en avançant que son père avait plus de mérite que celui de l'autre. Un jour, elle entendit qui? Elle entendit son fils Muhammad, celui qui vient de Ja'far, dire que Ja'far est mieux, par exemple, que Abu Bakr Siddiq. Et alors, le deuxième fils, qui s'appelle Muhammad aussi, qui est le fils de Abu Bakr, a dit Abu Bakr c'est le meilleur des gens, par exemple. Alors, son troisième mari, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui écoutait ce qu'il disait, demanda à leur mère Asma de mettre fin à cette polémique. Il lui a dit, écoute ce qu'ils disent, yani, mets fin à cette polémique. Elle leur dit alors, je n'ai jamais vu un arabe meilleur que Ja'far, ni un adulte, je n'ai jamais vu un jeune arabe meilleur que Ja'far, ni un adulte arabe toujours dépassant Abu Bakr en mérite. Vous avez remarqué comment qu'elle a répondu? Je n'ai jamais vu dans les jeunes mieux que Ja'far, et dans les plus âgés, des adultes, mieux que Abu Bakr. Et c'est là que Ali ibn Abi Talib a dit, si tu avais répondu autrement, je t'aurais haï, je t'aurais détesté. Et pourtant, tu ne m'as laissé aucune part de mérite. C'est-à-dire, tu ne m'as pas cité avec ces deux-là. Ces deux-là. Non. Une seconde. Non. Alors elle lui répondit, qu'est-ce qu'elle lui répondit? Elle lui répondit, trois hommes dont tu fais partie, même à un degré moindre de mérite, sont certes méritants. Sont mes maris. Trois hommes dont tu fais partie, même si ton mérite est moins, mais n'oublie pas que, puisque tu en fais partie, donc vous êtes tous les trois méritants. Écoutez ce qu'il dit ici. Quelle réponse judicieuse! Elle reflète la sagesse, l'intelligence et la courtoisie. Elle a accordé à chacun de ses époux défunts, morts, sa part d'estime. Puis
elle a rangé Ali ibn Abi Talib parmi eux, en déclarant qu'ils étaient tous trois, des hommes de mérite. Cette réponse n'est pas fortuite, elle n'est pas venue comme ça par hasard. Elle relève de la loyauté qu'avait Asma envers chacun de ses éléments. Elle est bienveillante et déférente envers ses parents. Le 4e cours, Inch'Allah Ta'ala, elle est bienveillante, pardon, c'est pas le 4e cours, 4e sous-chapitre qui va venir, elle est bienveillante et déférente envers ses parents. Je vais répondre à seulement quelques questions parce que je suis, Inch'Allah Ta'ala, fatigué. On commence par Saoudia. Tafadlali, Inch'Allah Ta'ala. Et je dis, pour ceux qui enregistrent seulement le dars, je dis Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je reprends, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala, à quelques questions. Saoudia, tafadlali. Salam alaykoum, Cheikh. Serait-il possible d'avoir les preuves concernant le fait de ne pas couper la main de la femme si elle vole de l'argent à son mari et le fait de couper la main du mari s'il vole sa femme? Afwan, et serait-il possible d'avoir un rendez-vous par PV? Barakallahu fikoum. Tafadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saoudi, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, écris numéro 1. Alhamdulillah. طيب واسمك comment il s'appelle? Muslim. Reprends le micro. J'ai entendu la première question. Rappelle-moi c'était quoi la deuxième. Reprends le micro. J'ai entendu la première. Rappelle-moi c'était quoi le deuxième. La deuxième, Cheikh, c'est pas vraiment une question, Yani, elle demande un rendez-vous en PV. Elle demande si c'est possible d'avoir un rendez-vous en PV. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Fi saut? Naam. En ce qui concerne le fait de couper la main du mari s'il vole sa femme et pas le contraire. Je dis à ma sœur Saoudia que j'ai lu cela dans le livre qui est très connu de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui s'appelle Al-Sharh al-Mumti'. Al-Sharh al-Mumti'. C'est un livre qui est très connu, qui a 9 ou 12 tomes, cela dépend des comment on appelle des imprimeries. C'est là que j'ai lu cette chose, qu'il a dit que en islam la femme on ne lui coupe pas la main car elle a toujours une shubha. Elle a une shubha, elle peut dire c'est mon droit, il ne me donne pas de l'argent. Mais le mari, non, il n'a aucune excuse. Tu trouveras ça dans le livre Sharh al-Mumti'. Et si tu as l'internet ou le Google ou là, tu trouveras ça très facilement, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, si c'est vraiment important et que tu ne trouves pas la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, quand on se rencontre, tu me diras et je te chercherai je chercherai moi-même dans le livre où j'ai lu ça. Parce que je l'ai noté quelque part chez moi aussi. Vous vous rappelez aussi que une fois on avait demandé bronzage artificiel, pour le bronzage artificiel si c'était permis ou pas, et moi j'avais répondu que il fallait voir si ça donnait des maladies, etc., cancer, etc., je ne savais pas, les UV, et je vous apprends, et je vous avais dit qu'il fallait demander au savant, je vous apprends qu'on avait posé à cette question à un savant, et qu'il a dit qu'elle ne pouvait pas faire cette chose, car il a dit, ce n'est pas une darura, ce n'est pas un besoin, et il a dit, pire que cela, elle va se déshabiller et ôter ses vêtements, loin de sa maison, pas devant son mari, etc. Il a dit c'est pour cela que c'est haram, c'est un savant qui a dit ça, bi'idhnillahi azza wa jal. En ce qui concerne les PV, ces temps-ci, vous m'excusez en ce qui concerne les PV.
Port Saoudia, Inch'Allah Ta'ala, vous m'excusez pendant ces temps parce que je suis un peu fatigué. Et d'ailleurs, j'ai aujourd'hui rendez-vous avec 2 ou 3 à qui je devais rentrer en PV. À ces 2 ou 3 aussi, je leur dis de m'excuser aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a ma mère, Hafidahullah, Hafidahallah, qui est avec nous ici, elle assiste. Donc je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, après le dars, la rencontrer. Quant à vous, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes toujours avec moi, Inch'Allah Ta'ala. Et on s'en reparlera, Inch'Allah Ta'ala, encore. Barakallahu fikum. Salafiyya, Inch'Allah, tafadlali. Salafiyya, Inch'Allah, tafadlali. Fadlal, prends le mic, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne qui décide de faire la Umrah alors qu'il a des dettes à payer, doit-il les payer avant? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous accorde le Firdaus. Amin. Aussi, cher, pouvez-vous, Inch'Allah Ta'ala, permettre à une personne de vous parler en PV? C'est une sœur à qui vous avez dit d'attendre jusqu'à aujourd'hui au dernier dars. Barakallahu fikum. Donc par rapport à cette dernière question, cher vient de répondre. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Inch'Allah Ta'ala, là, à partir du prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes, mercredi? Naam. Peut-être demain, parce que j'ai pas cours, Inch'Allah Ta'ala, après demain, j'essaierai de répondre spécialement à celle à qui je devais parler en PV, pour ne pas, Inch'Allah Ta'ala, avoir manqué à mon, comment dirais-je, à ma promesse, pour ne pas avoir manqué, Inch'Allah Ta'ala, à mes promesses. Taïb. Afwan. Je disais, quelqu'un qui veut faire la Umrah, ou bien qui veut faire le Hajj, Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou, dans son livre Sharh al-Mumti', toujours, a dit que il ne lui était pas permis de faire la Umrah ou bien le Hajj sans avoir demandé la permission au créancier. C'est-à-dire, si mon voisin m'a prêté par exemple 1000 € et maintenant je veux aller au Hajj ou bien à la Umrah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chez mon voisin et je lui dis, voilà, j'ai l'intention de faire le Hajj et j'ai l'intention de faire la Umrah. Est-ce que vous me permettez ou bien vous n'acceptez pas? S'il dit je permets, alors ça se fait. S'il dit je ne permets pas, je voudrais mon argent. Au lieu que tu ailles toi faire le Hajj et la Umrah et masha'Allah là-bas faire masha'Allah prendre tes plaisirs, je voudrais que tu me rendes mon argent. Alors là, on n'a plus le droit d'aller ni au Hajj ni à la Umrah. Sauf si c'est quoi? Sauf si ce sont des dettes qu'on paye par traitement. Par traitement. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai acheté une voiture et chaque mois, l'usine, ou la société dans laquelle j'ai acheté la voiture, chaque mois, elle prend automatiquement de mon argent, par exemple 100 €. Et moi, en allant au Hajj, je n'ai pas empêché cette société qu'elle prenne ses 100 €. Elle les prend automatiquement de ma paye. Ça, Inch'Allah, tafadlali. Tout ça, c'est le climatiseur. Je sais que chez vous, il fait froid, mais chez moi, je suis avec le demi-manche. C'est le climatiseur qui fait comme ça. Amin, Allah yahfazak. Prends le micro, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que faire si mon mari m'a divorcé il y a maintenant 5 mois, que depuis je vis chez mes parents et que dernièrement il a repris contact avec moi pour m'annoncer qu'il m'a divorcé dans la contrainte et sous l'emprise de la colère, tout en sachant qu'à la période où nous avions divorcé, nous n'étions pas au courant
qu'il fallait faire la période de Ridda de 3 mois. Sommes-nous divorcés ou non auprès d'Allah? Jeune Inch'Allah, est-ce que vous avez divorcé 3 fois? Yani, est-ce que... Non. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non, le ghuraba, c'est pas ça. La question, c'est comme j'ai dit. Est-ce que c'est le premier divorce, deuxième ou bien troisième? Elle a dit, ce n'est pas le troisième divorce. Jannah, c'est le premier divorce. Jannah, est-ce que c'est le premier divorce? Est-ce que c'est la première fois qu'il fait cela? Premier. Taïb, je réponds très vite, avec 2 suppositions. Les savants ont dit, quand quelqu'un divorce dans la colère ou dans un état coléreux, on va voir quel est le degré de sa colère. Si sa colère était au point où il ne savait pas ce qu'il disait et il ne savait pas ce qu'il faisait, alors ce n'est pas un divorce et il ne compte pas. Mais s'il était dans un état où il était conscient et juste un peu en colère et il a dit cela, dans ce cas, le divorce compte. Premièrement. Deuxièmement, c'est lui et toi, et surtout lui, qui sait s'il était dans un état de grande colère ou de petite colère. Cheikh Ibn Uthaymin a divisé la colère en 3. Il a dit la grande colère, la moyenne et la petite. Il a dit dans la grande colère, le divorce ne compte pas. Dans la petite, le divorce compte. Et dans la moyenne, où il est très colérique, mais il sait ce qu'il fait. Mais il sent que les paroles sortent d'elles-mêmes. C'est pas lui qui veut. Les paroles sortent comme ça, tellement il est énervé. La moyenne. Il a dit, dans ce cas, il a dit, pour moi, c'est-à-dire pour lui, il a dit le divorce n'est pas valable. Al-Muhim. Maintenant, je vais dire autre chose. Maintenant, tu lui demanderas dans quel état il était, etc. Et tu verras si tu es divorcé ou pas. La deuxième. Supposons que il n'était pas dans une grande colère et qu'il a divorcé. On va qu'il fasse garde, qu'il prenne garde pour ne pas faire le deuxième et troisième divorce, pour ne pas divorcer encore une deuxième fois, une troisième fois. Quant à la période de viduité, si on va compter ce divorce, c'est à partir du moment où il t'a dit tu es divorcé, ça commence à compter. C'est-à-dire, si après 5 mois, tu ne savais pas par exemple, il t'a dit je t'ai divorcé. Tu lui dis quand? Tu lui dis il y a 5 mois. Donc ta période de viduité est terminée. Car la période de viduité, c'est seulement 3 menstrues. 3 menstrues ne peuvent pas dépasser 5 mois. D'après ce que je sais, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Et on dit période de idda. On dit idda et on ne dit pas ridda. Idda, c'est viduité, et ridda, c'est apostasie. Car tu as écrit, et Muslim a lu, que tu étais dans un état d'apostasie. C'est-à-dire là, tu n'es plus croyante. Donc il fallait dire idda et non pas ridda. Taïb. Jannah, est-ce que c'est compris ou bien il y a autre chose? Jannah, est-ce que c'est compris ou il y a autre chose? Est-ce que c'est compris ou bien il y a autre chose? Taïb. Je dis, tu demandes premièrement en ce qui concerne la colère. S'il dit la colère n'était pas vraiment grande, etc., considère-toi comme une fois divorcé et tu demandes quand est-ce qu'il a dit que tu étais divorcé. Quand est-ce qu'il a dit que tu étais divorcé? S'il était en grande colère, ça compte pas. S'il était en grande colère, qu'est-ce que ça veut dire grande colère? Où on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on fait. Je ne sais pas cette personne, si elle est ma mère, ou là, si c'est mon père. Je ne sais pas si je suis à Paris, ou là je suis au Soudan. Je ne sais pas, j'ai perdu la tête. Je suis tellement en colère que je ne sais pas ce qui se passe auprès de moi.
Je ne sais pas où est le ciel, où est la mer, où est la terre. Non, très grande colère. Non. Donc dans ce cas, il n'y a pas de divorce. Mais si c'était une petite colère et qu'il y a le divorce, on va voir ça fait combien de temps qu'il a dit que tu es divorcé. Et on compte. Si la période de viduité de 3 menstrues s'est terminée, il ne peut plus te reprendre qu'avec un nouveau contrat de mariage et une nouvelle dot et ton tuteur et les 2 témoins. Mais si la période de viduité n'est pas encore terminée, il te reprend en te disant seulement je t'ai reprise. Il te reprend en te disant seulement je t'ai reprise. Je n'oublierai pas d'exhorter mes frères et mes sœurs pour qu'ils fassent quelque chose fisabilillah avec leur argent, même s'ils n'en ont que peu, quelque chose qu'ils trouveront demain devant Allah Azza wa Jal quand ils mourront. Vous savez que tout ce qu'il y a dans cette vie va vite passer et qu'on va se retrouver demain devant Allah subhanahu wa ta'ala et le meilleur de nous sera celui qui quoi? Celui qui s'est préparé pour ce jour. Et il n'y a pas une meilleure préparation que de faire quelque chose pour Allah, fisabilillah et pour le din. Pour Allah, fisabilillah et pour le din. Alors, regardez par exemple, il y a avec nous dans le salon certains frères et certaines sœurs qui, masha'Allah, ils disent on n'a pas d'ilm, on n'a pas de science, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, d'ouvrir des salons et de diffuser des doros. Masha'Allah. Je connais certains gens ici, je connais même certaines sœurs, qui, les doros du matin au soir, presque 24 sur 24, malgré que certains sont mariés et ont des enfants, subhanallah. Pourquoi qu'elles font ça? Fi sabilillah. Pour que les gens apprennent le din, pour que je sois la cause, pour qu'ils apprennent, et pour que demain, Inch'Allah Ta'ala, j'aille au paradis. Naam. Maintenant, vos frères du centre Al-Furqan, vous connaissez le centre Al-Furqan de Bruxelles, un centre qui fait la da'wa, masha'Allah, et qui est tout le temps en train de faire le djihad aux innovateurs et aux sectes égarées, des khawarij, des chiites, des takfiriyin, des ceci, des hizbi, des ceci, cela, naam, veulent faire venir des savants chez eux, des savants, des grands savants d'Arabie Saoudite chez eux, et ils ont besoin d'argent. Alors, pour ceux qui veulent des renseignements pour envoyer à ce centre un peu d'argent, c'est écrit ici centre al-Furqan, hotmail.com. Comme ça, chaque savant qui vient, tu en seras la cause. Et chaque mot qu'il dira, c'est toi qui as été la cause pour que le savant vienne. Et personne ne te dit de donner 1000 euros. Donne seulement 10, donne 4, l'autre 20, ça ne fait rien. Et tu seras la cause pour que cet islam se propage. Et pour que cet islam arrive au cœur des gens. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Allah Ta'ala dit, et qui a une meilleure parole que celui qui fait la da'wa à Allah Azza wa Jal. Et toi, tu n'as pas de science pour faire la da'wa, mais Allah Ta'ala t'a donné d'autres moyens. Il t'a dit, donne seulement 10 euros et tu es en train de faire la da'wa fi sabilillah Azza wa Jal. Naam. Je dois aller parler avec ma mère, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Comme vous aimez parler avec vos mères aussi. Moi, ma mère est loin de moi, et je vais lui parler comme ça, dans le Skype. Elle est en train de m'attendre, Hannounti. Alors, je vais vous laisser, Inch'Allah Ta'ala. Quant à vous, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes toujours avec moi, on est ensemble. On va se rencontrer demain, après-demain, Inch'Allah Ta'ala. Et vous m'excuserez, Inch'Allah Ta'ala, de m'arrêter ici. Jazakumullahu khairan. Je vous ai beaucoup parlé de obéir à vos pères et vos mères. Il faudrait que ce soit moi le premier qui applique, ça. Il faudrait que ce soit moi, bi'inna ta'ala, le premier qui applique. Bi'inna azza wa jal. Naam.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته